mais dans la logique de servir au mieux le Christ, l'Église, avec ce que l'Église a reconnu en vous. Ça, c'est vrai de toute vocation, je pense, de tout appel. C'est l'appel. Quand on devient prêtre, diacre ou même évêque, c'est du même ordre. Donc ça, c'était le premier point. Donc un appel que vous recevez du curé, qui est signe d'un appel du Christ et de l'Église, et qui repose sur le discernement, la confiance que vous donne l'Église, bien davantage, et premièrement, par rapport à vos propres prétentions, compétences, etc. Même si tout ça, évidemment, rentre en ligne de compte. Vous avez accepté cette mission au titre de votre baptême et confirmation. Et si vous n'êtes pas confirmé, il faudra y penser. Parce que les deux sont liés. Donc vous recevez cette mission au titre du baptême et de la confirmation, et je lis cette phrase dans l'ordonnance, donc c'est la deuxième phrase, non c'est la première. Le Concile Vatican II a mis en valeur la responsabilité commune des baptisés, qui sont tous appelés à prendre leur part dans la mission de l'Église d'annoncer l'Évangile au monde. Donc c'est vraiment au titre de l'Église qui met en valeur la responsabilité commune des baptisés. Donc il s'agit de penser cette responsabilité que nous partageons ensemble dans nos différents ministères. Mais vous avez bien compris, mais j'y reviendrai tout à l'heure, il faut penser d'abord la communion de l'Église, et ensuite dans cette communion il y a la distinction des vocations. Mais ce qui est premier, c'est la communion. On porte l'Église ensemble. Et sa mission. Vous vous engagez dans l'EAP, c'est une manière pour vous donc d'assumer votre baptême et votre confirmation. Et vous savez qu'au jour de votre baptême et de votre confirmation, enfin au baptême, quand le prêtre ou le diacre fait l'onction d'huile sur le front de l'enfant ou du jeune, il parle de prophète, de prêtre et de roi. Donc ce baptême qui fait de vous, à l'image du Christ, des prophètes chargés d'annoncer l'Évangile, qui fait de vous des prêtres qui offrent leur vie au Christ, et des rois qui participent à la construction du monde selon l'Évangile, selon la volonté du Père. Donc dans l'EAP se retrouve un peu tout ça. On est à la fois en mission d'annoncer l'Évangile, on offre aussi sa vie, c'est-à-dire, pour vous ça va être quand même un peu de temps quand même, de disponibilité, de ce que vous êtes, au Christ et à l'Église, et on essaye de participer ainsi à la construction d'un monde selon la volonté du Père. Donc je pense que l'engagement de l'UAP est une manière de témoigner et de vivre son baptême, sa confirmation. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de venir en aide à monsieur le curé. Il ne faut pas réduire cela, n'êtes pas des aides aux prêtres de la pastorale. Parce que monsieur le curé n'a plus le temps de tout faire, alors bon, on va essayer quand même de combler les trous pour l'aider quand même, pauvre monsieur le curé. Mais il s'agit d'apporter son concours, alors ça c'est la phrase qui est dans le texte, c'est la phrase qui suit, parmi eux des fidèles laïcs sont appelés à apporter leur concours à l'exercice de la charge pastorale du curé, en devenant membre de l'équipe d'animation pastorale d'une paroisse. Donc c'est une vraie responsabilité. Donc il a besoin de vos suggestions, de vos idées, de vos conseils, de vos initiatives. Pas simplement, on n'est pas des exécutants de la parole du curé simplement. Vous êtes là pour porter avec lui la charge de la paroisse, apporter votre concours, même si c'est lui qui préside et qui est le responsable de la paroisse, vous apportez votre concours pour l'exercice de sa charge. Cette mission vous place donc au cœur de la vie de la paroisse, au cœur de la vie de l'Église, et vous le découvrez, c'est un lieu où converge un peu toute la vie de la paroisse. Et c'est un lieu de décision important pour la communauté paroissiale. C'est l'église diocésaine. Donc l'élément constitutif premier dans l'église, c'est l'église diocésaine, l'église locale guidée par son évêque. Je vous cite un extrait du concile dans le décret Christus Dominus, numéro 11. Un diocèse est une portion du peuple de Dieu confiée à un évêque, pour qu'avec l'aide de son presbytérium, il en soit le pasteur. Ainsi, le diocèse, lié à son pasteur et par lui rassemblé dans l'Esprit Saint grâce à l'Évangile et à l'Eucharistie, constitue une église particulière en laquelle est vraiment présente et agissante l'église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique. Donc c'est une phrase un petit peu dense, mais
ça veut dire, ça nous dit que toute l'Église, l'Église sainte, catholique, apostolique, l'Église du Christ, est présente dans l'Église locale. Donc l'Église locale, l'Église diocésaine autrement dit, a tout pour être l'Église du Christ. Ce qu'on n'a pas une paroisse, qui n'est qu'un morceau de cette Église diocésaine, à condition évidemment que cette Église diocésaine soit reliée à toutes les autres églises diocésaines, les milliers d'églises diocésaines dans le monde. En France, il y a, je ne sais pas, 90 ou une petite centaine d'églises diocésaines. Donc l'échelon premier, c'est bien celui-là. Si je prends la comparaison d'une personne, de l'humanité, l'échelon essentiel premier, c'est la personne humaine. Quand je vois monsieur un tel, toute l'humanité est là. L'homme est là. Cela dit, il n'existe pas sans les cellules ou les organes qu'il constitue, et il n'existe que relié aux autres dans une société. Bon, toute analogie est un peu boiteuse, mais c'est un peu la même chose pour l'Église, où l'Église diocésaine, c'est le niveau, si vous voulez, de la personne, quoi. Il y a toute l'Église est dans l'Église locale, qui est bien évêque. Mais elle est constituée nécessairement de cellules, qui sont des paroisses, les communautés, toutes sortes de communautés, de mouvements, et qui est forcément, et cette Église diocésaine est forcément reliée, sinon elle va se scléroser, enfin, elle est forcément reliée dans la communion de toute l'Église, le pape, et de toutes les églises du monde. Je dis ça parce que je ne suis pas sûr que pour beaucoup de baptisés et de catholiques, ce soit cette représentation qui soit première. Je pense que beaucoup de chrétiens sont soit de catholiques, soit sont convaincus que l'échelon principal d'appartenance, c'est leur paroisse, ou alors l'Église universelle. Mais trop peu de baptisés ont réalisé que l'échelon déterminant de l'Église, le premier échelon, c'est vraiment l'Église diocésaine. Sinon, le curé et l'évêque chez lui, bon, il y a des réductions, quoi. Je crois que c'est très important parce que si on n'a pas ça en tête, on ne peut pas comprendre tellement le fonctionnement de l'Église. On ne peut pas comprendre les dominations des prêtres, on ne peut pas comprendre que l'urgence, l'essentiel, c'est le service de l'Église diocésaine. Et vous servez, et c'est en servant votre paroisse que vous servez l'Église diocésaine. Et donc il ne faut pas couper les choses, comme parfois certains seraient tentés de le faire. Moi, je suis la paroisse, mais tout ça c'est écoutant, c'est comme si tout ça était mal relié. Donc, moi, je crois que c'est très important, et ça fait partie de votre mission de vous inscrire dans cette dimension diocésaine.